Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous pose à tous ce soir la question de confiance qu'il vient de poser à ses apôtres. Voulez-vous partir vous aussi? Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas partis et que vous ne voulez pas partir. Pourtant, vous l'avez bien constaté autour de vous, tout au long de ces dernières années, beaucoup de chrétiens ont décroché, comme on dit, quitté l'Église et même ont pris leur distance par rapport à la foi. Et puis avec la pandémie, il y a des chrétiens pratiquants qu'on voyait qu'on n'a pas plus depuis une année ou deux. Et donc, ça continue de décrocher. Et dans beaucoup de familles, on entend souvent « mes enfants pourtant ont été éduqués dans la foi, mais maintenant ils ne vont plus à l'église, ils ne croient plus, ou ils adhèrent aux valeurs chrétiennes encore, ils nous disent que oui, ils adhèrent aux valeurs chrétiennes comme la solidarité, la droiture, l'honnêteté, la charité, l'amour, le service des autres. Mais les grandes questions de la foi, ils ne veulent plus trop en entendre parler parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ont du mal à accepter la Trinité, la résurrection, la virginité de Marie, toutes les grandes affirmations de la foi. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à comprendre. Alors beaucoup ont dit, non, voilà, ça je ne peux pas trop l'admettre. Alors donc, je ne crois plus ou je ne sais plus trop si je crois. Ça, on l'a bien entendu. Et puis il y en a d'autres qui nous disent, oui, mais tout ce que dit l'Église ou même la Bible, c'est complètement dépassé. Et quand on a entendu la deuxième lecture de tout à l'heure, qui parmi vous peut dire que je suis d'accord quand Saint Paul a dit, les femmes, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari. C'est quand même d'une certaine époque. Alors il y a bien des raisons de dire, voilà, j'adhère plus à la foi ou pas tout à fait, donc j'en prends ou j'en laisse. Donc la question de la foi, elle vous est posée, vous aussi vous êtes là alors. Voilà. Est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez, dans tout ce que la foi dit, prendre certaines choses, en laisser d'autres? Ou est-ce que vous voulez continuer d'adhérer à tout et comment? Et qu'est-ce qui fait que vous continuez à adhérer à la foi? Ça c'est la vraie question. Et toi, qu'est-ce que tu réponds au Christ? Veux-tu partir? Toi aussi? Alors tu dis non, mais pourquoi? Alors on vient d'entendre Saint Pierre qui vient de dire « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Saint Pierre prend position, même beaucoup de disciples s'en vont, Jésus interroge les 12 et Pierre prend position. Lui, il veut continuer. Et il donne une bonne raison, « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, quelle bonne raison donnez-vous à votre fidélité au Christ? Pour que vous chacun réponde aujourd'hui, parce que c'est la question du jour. Pour que chacun dise au Christ, oui, j'ai envie de continuer, de te suivre, de croire en toi et de vivre de ce que tu me demandes de vivre.
eh bien, pour continuer à suivre le Christ d'une manière intelligente, avec de bonnes raisons, je vous propose quelques raisons que j'entends. Comment justifient leur foi les chrétiens autour de nous? Ben d'abord, il y a une première chose qui va bien dans le sens de Pierre. Beaucoup disent, vous pourrez dire cette belle prière: Seigneur, à qui irions-nous? Tes paroles sont des paroles de vie qui font vivre autrement. Beaucoup continuent d'adhérer au Christ autour de nous en disant, mais quand même, les paroles du Christ, c'est quand même tout autre chose que les paroles des philosophes, que les paroles des grands idéologues ou des grands sages, que les paroles qu'on entend chaque jour. Les paroles du Christ, c'est quand même des belles paroles qui donnent du sens à la vie et surtout qui font vivre autrement. Alors, voilà, j'adhère au Christ à cause de ses paroles, à cause de son message dans l'Évangile. L'Évangile, c'est quand même un super beau message. Et beaucoup de chrétiens nous le disent. Voilà, j'adhère au Christ à cause de ce beau message de l'Évangile. Et dans l'Évangile, il y a beaucoup de phrases qu'on peut retenir. Alors, je ne sais pas lesquelles vous aimez le mieux, c'est peut-être la question du jour. Quelle parole de Jésus éclaire le plus votre vie? Et c'est pour ça que vous voulez continuer à le suivre. Quelle parole de Jésus aimez-vous le plus? Alors moi, vous en citer quelques-unes que j'aime beaucoup parmi d'autres, et que j'entends aussi dans la bouche de beaucoup de chrétiens. Évidemment, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et puis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, avec le Christ au moins, on sait où on va. Et puis, bien sûr, les béatitudes, heureux, les pauvres, les doux, les pacifiques, ceux qui pardonnent. Voilà des beaux messages. Et des messages d'amour, des messages de bonheur. Alors voilà, ça éclaire la vie. Et ça donne du sens à la vie et ça la change. Eh bien, c'est une bonne raison de continuer à suivre le Christ quand on dit « J'aime ses paroles, j'essaye de les mettre en pratique, elles changent ma vie, elles me font vivre autrement. » Voilà une première manière de répondre à la question du Seigneur, voulez-vous partir vous aussi? Et donc on peut aussi donner d'autres raisons, et la deuxième que j'entends souvent, eh bien c'est l'amitié avec le Christ. La réponse pourrait s'expliciter comme cela: Seigneur, à qui irions-nous? Tu es le seul vrai ami, l'ami intérieur, toujours là avec nous, toujours en nous. L'amitié avec le Christ, ça c'est beau, c'est ce que disent beaucoup aujourd'hui, maintenant, dans notre monde, on peut dire que c'est un peu la foi moderne. Avant, on adhérait au Christ parce qu'on faisait partie d'une famille, d'une culture ambiante, la société nous conduisait plus ou moins vers l'Église. Maintenant, ceux qui adhèrent vraiment, du fond du cœur, par-delà toutes les discussions doctrinales, ou par-delà tous les problèmes de l'Église, ceux qui adhèrent au Christ disent, ben voilà, moi j'ai fait cette expérience, ou je continue de faire cette expérience. Je sens en moi la présence du Christ. Et le Christ, c'est l'ami intérieur. Je peux tout lui confier. C'est mon confident. Il est toujours là. Je peux m'appuyer sur lui. Donc ça, c'est une des belles raisons de continuer à suivre le Christ. Mais encore faut-il cultiver cette amitié. Elle n'est jamais définitive. Il faut toujours l'approfondir. Eh bien, cette amitié avec le Christ, beaucoup de nos papes, durant ces 50 dernières années, nous y ont invités. Et le premier d'entre eux, c'est peut-être le pape Jean XXIII, dont j'ai présenté la figure dans une des mini-retraites. Le bon pape Jean XXIII disait cela. J'aime bien vous citer ça parce que je crois que beaucoup vont se reconnaître. Le Christ, c'est un ami intérieur. C'est aussi ce que disait déjà saint Augustin. Le Christ, c'est l'ami intérieur plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de l'amitié avec le Christ, mais cela a été remis en valeur par des papes, dont le pape Jean XXIII qui disait « Oh, l'amitié avec Jésus, c'est notre vie, c'est le secret qui explique notre existence. Il n'y a pas d'amour maternel qui ait trouvé tant de finesse, d'attrait si sage et séduisant, tel que Jésus a su se faire avec nous. Et nous, plusieurs fois dans notre vie, maintenant chaque jour, nous nous sommes donnés à lui. L'amitié cordiale, très affectueuse, a été signée. Il est doux de répéter, nous sommes les amis de Jésus. L'amitié de Jésus ne fait pas de bruit à l'extérieur, mais elle transparaît bientôt en répandant la suavité et la paix qui transpirent de notre personne. Voilà, eh bien, continuons de cultiver cette amitié intérieure avec le Christ pour pouvoir toujours le suivre, quoi qu'il arrive. Et puis,
on peut aussi trouver d'autres bonnes raisons de suivre le Christ, d'expliquer notre attachement à lui. Je pense qu'on peut aussi dire, parce que beaucoup le disent, que le Christ, c'est la force intérieure qui nous permet de tenir bon dans les épreuves ou de tenir bon dans nos engagements. Oui, le Seigneur est une force intérieure. Et ça, je l'entends quand des personnes traversent de grandes épreuves. Vous en avez tous eu, mais il y en a qui vraiment traversent de grandes épreuves de deuil, de maladie, de séparation, de conflits, et puis sur qui, et dans l'actualité, malheureusement, on le voit ça, des catastrophes tombent dessus ces personnes, et bien souvent on entend, voilà, ah mais si j'ai tenu bon, c'est parce qu'une force intérieure m'a aidé. Et non seulement elle m'a aidé à tenir bon, mais elle m'a aidé à me reconstruire, à repartir, à rebondir, à retrouver du sens à ma vie, à me construire autrement, à tirer des leçons de cette épreuve, à tirer de ce mal un bien, dont la force dans l'épreuve. Ça aussi, si le Christ nous donne sa force, attachons-nous à lui, et on aura moins peur de l'avenir. Il nous aidera, comme il nous a déjà aidés dans toutes nos épreuves. Et puis, c'est aussi la force qui permet de tenir bon dans les engagements, que ce soit le mariage, la vocation religieuse ou les grandes responsabilités. Et moi-même, si j'ai encore au bout de 50 ans l'envie de donner beaucoup et d'être toujours là et de servir le mieux possible, eh bien, c'est bien parce que le Christ a toujours été ma force intérieure. Voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien ça, je crois que beaucoup peuvent le dire, saint Paul le disait déjà. Voilà, le Christ, la force qui fait tenir bon dans nos engagements. Et il y a bien souvent dans nos engagements, on a tous de bonnes raisons de dire oh j'abandonne ou j'arrête, ou bon je vais un peu laisser aller, mais non, le Christ est là, allez, tu t'es engagé, je suis avec toi, tiens bon, je te donnerai ma force pour justement te renouveler, et puis repartir pour encore mieux vivre cet engagement. Et puis on peut dire aussi dans les bonnes raisons de suivre le Christ, alors que chacun la dise au Seigneur aujourd'hui, voilà, moi c'est pour ça que je veux continuer à te suivre. Mais dans les bonnes raisons, il y a aussi l'espérance. Seigneur, à qui rions-nous? Tu es la seule espérance invincible. Sur qui espérer aujourd'hui? Quand on regarde le monde, nous sommes tous plus ou moins inquiets sur l'avenir. Le changement climatique, les pandémies, voilà, les conflits de toutes sortes, les guerres. Sur qui compter? Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, les idéologies se sont effondrées. Les religions, malheureusement, ne donnent toujours pas un bon exemple. Alors, en qui croire? Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, on se dit, si la religion s'allie à la force et à la puissance pour nous faire revenir en arrière, c'est peut-être pas ça la religion que Dieu veut nous donner. En tout cas, c'est pas la religion du Christ, la religion de l'amour, la religion du cœur nouveau, d'un monde nouveau. Eh bien voilà, sur qui compter? Justement sur le Christ. Le Christ est là avec nous et il nous a dit confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on croit avec le Christ en un monde meilleur. Donc on espère un monde meilleur. Mais on espère un monde meilleur en sachant que ce n'est pas le progrès technique et économique qui va nous le donner. Ce ne sont pas les hommes politiques, parce qu'ils sont bien puissants pour arriver à changer le monde. Ce ne sont pas les idéologies ou les religions, mais le Christ, oui, on y croit. Il travaille par son esprit, le cœur des hommes et le cœur d'histoire. Et à la fin, il y aura le royaume. Et si on ne sait pas toujours voir où est le royaume dans notre monde, en tout cas, dans la foi, on sait qu'il est en train de se construire et le Seigneur est là pour faire venir son règne, ce règne dans lequel nous vivrons éternellement. Puis la dernière chose que je dirais, c'est que dans les bonnes raisons qu'on a tous et qu'il faut avoir pour continuer à nous attacher au Christ, pour continuer à le suivre et à vivre de sa vie, il y a aussi la communauté. Le Christ nous donne une communauté, une autre famille que la nôtre, la famille des chrétiens. Alors on peut bien critiquer l'Église, l'institution, les communautés qui sont pas assez vivantes, mais n'empêche qu'on a des groupes, des mouvements, des communautés où on peut partager pas simplement des choses superficielles, mais ce qui nous anime de l'intérieur, partager notre foi, partager nos valeurs, nos convictions, partager sur le sens de nos vies, sur notre espérance justement. Voilà, dans nos groupes chrétiens, que ce soit les enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries, les paroisses, ça nous arrive à tous d'avoir des bons moments de partage.
et quand on a des bons moments de partage, on se sent soutenu, stimulé dans notre foi. On a besoin de communauté pour nous porter dans la foi. Tout seul, on s'endort un peu ou on se laisse aller. Et le Christ, quand il interroge ses disciples, il les interroge tous ensemble. C'est Pierre qui répond, mais il interroge les 12. Et les 12 se sont soutenus pour continuer à suivre le Christ. Et d'ailleurs, après l'évangile d'aujourd'hui, il n'y aura qu'eux qui continueront vraiment à suivre le Christ, et avec Pierre en tête. Eh bien, on a besoin des 12 nous aussi, c'est-à-dire de petits groupes ou de grandes communautés qui nous portent dans la foi et qui nous aident à être fidèles, d'une fidélité sans cesse renouvelée, d'une fidélité heureuse qui sait que, eh bien, la foi au Christ, c'est le vrai bonheur, le bonheur intérieur et le bonheur qui durera éternellement. Alors aujourd'hui, je vous propose, en conclusion, un tout petit temps de silence pour que chacun, à partir de cette question, veux-tu partir toi aussi, que chacun réponde avec ses bonnes raisons et dise au Seigneur, oui, je veux continuer à te suivre, parce que voilà, tu es une force, tu es l'espérance, tu es l'ami intérieur, j'aime tes paroles de vie, j'aime tes communautés, etc., ou bien d'autres raisons. Alors, dites au Seigneur votre réponse, votre désir de continuer à le suivre. Amen.